Bienvenue au journal de la campagne des élections législatives et régionales 2024 au Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance. Grand meeting du parti Union pour la République à Canal Olympia Godopé dans la préfecture du Golfe à Lomé. Plusieurs cadres du parti, notamment les militants Sandra Blamba Johnson et Gilbert Bahara, y étaient. À l'opposé de la préfecture du Golfe à Agouenivé, le parti de l'opposition Bâtir n'était pas au repos. Il a mobilisé les populations de cette préfecture en sa faveur. Et justement, nous recevons pour vous l'honorable Fiacre Achou, tête de liste des législatives du parti dans la préfecture. C'était le titre. Bienvenue dans cette édition. Canal Olympia Godopé dans la préfecture du Golfe a été le théâtre d'un grand meeting des candidats du parti Union pour la République Unir. Les cadres du parti comme Sandra Blamba Johnson et Gilbert Bahara étaient à leur côté pour les soutenir. Nous vous proposons quelques séquences fortes de ce meeting. C'est ton pays, c'est notre pays là. Solidaires, unis, dans la paix, dans la sécurité. À Bassar, le parti à la Colombe était carrément en démonstration de force dans la localité pour le compte de la campagne de ce double scrutin. Les populations n'ont pas hésité à marquer leur adhésion aux idéaux du parti. Je vous propose des extraits. Avec UNIR, la victoire est assurée. C'est formalité. UNIR a gagné pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. UNIR a gagné pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. Voter UNIR, c'est voter. La sécurité. Voter UNIR, c'est voter. La sérénité. Voter UNIR, c'est voter. La sincérité. Voter UNIR, c'est voter. La sûreté. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Oh. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Oh. Et quand les Jaouais d'Estomine, personne n'eau. Développement et d'Estomine, personne n'eau. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. UNIR a gagné. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Qualité. À quelques jours de la fin de cette campagne, c'est la course à la montre des candidats du parti Unir dans la préfecture de Sotoua. Ils ont parcouru plusieurs localités pour rencontrer les populations et surtout les convaincre de leur accorder leur voix. Pour le reste. C'est formalité. UNIR a gagné pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. Voter UNIR, c'est voter. UNIR, c'est voter. La sincérité. Voter UNIR, c'est voter. La sûreté. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Qualité. Ayo qualité. Tu es commando. Venez commando. Voter unir. Dirigeant Jésus. Commando Plateau. Commando Savane. Consavia. Iniri ya balam kurufu
message, c'est le même, le message de la paix, le message de la sécurité, le message de la cohésion sociale et le message du développement inclusif. Nous avons rappelé quelques réalisations donc, du parti dans la préfecture de Sotouboua. Réalisations que les femmes elles-mêmes ont, disons, étalées. Elles ont étalé plus que nous. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. Il ira gagner pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. Une qualité. Qualité. Une qualité. Qualité. Le football unit les peuples. À Barkwasi, les candidats du parti Unir ont mis le paquet. Ils ont fait le plein du lieu du meeting pour passer un message. Voter Unir, c'est voter utile. Le message a-t-il été reçu? En tout cas, regardons les images pour les savoir. Revenons à la capitale pour évoquer la campagne du parti dont la Trière représente l'effigie. Dans la préfecture d'Agouenne, il veut bâtir à mouiller le maillot pour séduire les électeurs. Nous avons expliqué la vision et l'objectif de ce parti bâtir à la population de Madipeto. Nous avons expliqué les grands enjeux, comment voter les deux élections que nous allons faire le 29 prochain. Et la population était en liesse, très contente. Tout le monde a accepté, a épousé la vision de ce parti bâtir. Collège Soukoulo Nyabassa, Makena, tu connais Jérémy. Bâtir. Le parti était également à Digamé et dans d'autres localités de la préfecture d'Agouenne-Yvé. Suivez. Nous avons appelé la population à sortir, à voter pour bâtir. Nous avons remarqué un engouement, une adhésion populaire pour la cause du parti bâtir. 2023, mes cartes d'électeurs. Et il y a où
Mieux le accompagner pour y avoir conseils régionaux et à ta bien nomzon le accompagner pour le vraiment bien quoi bâtir un peu pour voir quoi ni l'un de mon nom y a d'accord à quoi du loulou. Et pour nous parler des ambitions du parti et surtout du message délivré aux populations sur le terrain, nous avons sur le plateau avec nous l'honorable Fiacre Achou, tête de liste des législatives du parti dans la préfecture d'Aguenivé. Fiacre Achou, bonjour. Bonjour Luc, comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Installez-vous s'il vous plaît. Merci. Alors, comment se passe la campagne dans votre circonscription d'Aguenivé? Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer à travers votre média. Je salue vos téléspectateurs et tous les militants et sympathisants du Bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine bâtir. Nous avons démarré notre campagne, nous tendons vers la fin. Notre campagne se déroule très bien et nous sommes bien accueillis partout où nous passons dans les différentes localités des 6 circonscriptions électorales dans lesquelles bâtir s'est inscrit. Et les populations nous écoutent, elles nous parlent, elles formulent à notre endroit les différentes doléances, leurs conseils et tout ce qui peut contribuer à l'émergence d'un nouveau Togo, tout ce qui peut contribuer à la transformation pacifique du Togo, ce qui est la vision de notre parti Bâtir. Effectivement, on l'a vu tantôt dans les images, la ferveur y était, la population vous a accueilli comme dans les festivités des grands jours. Alors, dites-nous, c'est quoi le message que vous passez à ces populations-là au cours de vos métiers? Depuis une trentaine d'années, nous remarquons que la politique a fait perdre de l'espoir à un certain nombre de Togolais. Et surtout les élections. Les lendemains des élections ont été toujours des sources de conflits, de querelles politiciennes, créant des crises sociopolitiques, ce qu'on a pu connaître sur ces dernières années. C'est ce que nous avons beaucoup plus connu ces dernières années. Et donc, ça a fait que bon nombre de nos compatriotes ne veulent plus s'intéresser à la politique, surtout aux élections et tout ce qui peut en découler, c'est-à-dire le développement. Parce que tant qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y aura un impact négatif sur le développement de notre pays, sur la stabilité de notre pays. Donc, nous voulons redonner espoir à nos compatriotes. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème pour ces élections « Osons croire ». Donc, nous demandons à nos compatriotes d'oser croire encore une fois à un lendemain meilleur de notre pays. Alors, oser croire, oui, mais vous avez déjà fait 5 ans au niveau de l'Assemblée nationale puisque vous faites partie de la législature en cours. Qu'est-ce que vous avez pu faire en faveur de votre circonscription? Notre candidature aux élections législatives 2018 a été une audace. Nous avons osé et nous avons cru. Et nous avons eu 2 députés sur les 10 qui étaient en jeu en 2018 dans le Grand Lomé. C'est un acquis. Et nous avons travaillé activement pendant ces 5 dernières années à l'Assemblée nationale, que ce soit lors des travaux en commission ou en plénière. Nous n'avons pas fait de proposition de loi, mais nous avons participé très activement au débat. Nous avons influencé beaucoup plus les portées des lois. Nous avons enrichi les lois. C'était également une occasion pour nous de pouvoir interpeller les commissaires du gouvernement qui passaient à l'hémicycle pour défendre
les projets de loi. Et donc, dès qu'un ministre se présentait et qu'il y a une question brûlante de l'heure sur l'actualité, nous saisissons l'occasion pour avoir des explications par rapport aux actions que le gouvernement est en train de poser. Au-delà ou à côté des actions purement politiques, le Bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine se veut d'être une troisième voie. Cette voie qui reste aux côtés des populations, qui veut s'approprier de leurs problèmes, travailler avec elles depuis la base pour essayer de trouver des pistes de solutions. Donc, ce qui nous a amené à poser beaucoup d'actions sociales dans plusieurs localités, non seulement dans le Grand Lomé où nous avons été. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage où on parlait de bâtiments scolaires que vous avez érigés au niveau d'Aguenivé. Oui, nous avons contribué à faire ériger un bâtiment scolaire pour le CEG à Hokboué. Nous en avons construit aussi dans les lacs, dans la commune Lac 2, à Klakou, dans le village de Melonkou, à Klakou-Melonkou. Nous avons fait plusieurs forages dans plusieurs localités. Nous avons fait des latrines publiques, des marchés. Nous avons soutenu plusieurs groupements agricoles. Et nous continuons de travailler avec les populations dans la conscientisation. Parce que le désespoir ne doit pas nous gagner. Le Togolais a toujours, chaque Togolais a une potentialité qui sommeille en lui. Soit il le développe déjà ou il a besoin que quelqu'un puisse réveiller cette potentialité-là en lui. Donc Bâtir pense que nous devons aller dans tous les coins pour pouvoir recenser, ou pas recenser forcément, mais aller au contact de nos populations pour pouvoir travailler avec elles afin que le Togo puisse revenir dans le concert des nations de développement. Mais est-ce là l'enjeu de ce double scrutin du 29 avril pour vous au niveau de Bâtir? Bien sûr, c'est un enjeu parce que le Togolais est fatigué de la politique politicienne. Le Togolais veut voir autre chose. C'est quoi? C'est le développement. C'est de pouvoir manger chaque jour, 3 fois chaque jour. C'est de pouvoir travailler quand il finit ses études. C'est de pouvoir travailler quand il finit son apprentissage. Alors, autre chose, là, pouvoir se soigner. Et donc, nous demandons aux Togolais de nous accorder leur suffrage afin que nous puissions travailler à l'Assemblée nationale pour améliorer les tests que nous avons déjà. Parce que nous, Bâtir, nous avons posé, nous continuerons par poser beaucoup d'actions qui rentrent dans le cadre de règlement des problèmes que les populations ont. Et donc, nous voulons avoir une forte représentativité à l'Assemblée nationale afin de pouvoir peser nous dans le débat et pour pouvoir faire des plaidoyers au bénéfice des populations. Alors, parlant de peser, quel rôle vous avez joué dans la nouvelle constitution adoptée récemment à l'Assemblée nationale? Nous ne sommes pas membres de la commission des lois, mais les 2 députés de Bâtir ont quand même fait l'effort d'assister aux travaux en commission de l'étude de cette nouvelle modification constitutionnelle. Vous savez, Bâtir ne se focalise pas sur une politique politicienne. Bâtir ne veut pas faire du bling-bling politique. Bâtir n'a pas sa vision axée sur le fauteuil présidentiel. Depuis longtemps, nous avons toujours dit qu'il faut prendre le pouvoir à la base, à savoir dans les communes, les régions, et surtout à l'Assemblée nationale où le véritable débat politique doit se poser. Alors, conscient de cela, ou étant déjà dans cette posture et au regard du régime parlementaire qu'un certain nombre de députés ont proposé à l'Assemblée nationale, Bâtir ne pouvait pas rester en marge de ces travaux-là. Donc, nous avons voté pour cette modification constitutionnelle parce que cela cadre avec l'ambition de Bâtir. Selon nous, le vrai débat doit se poser à l'Assemblée nationale. Le pouvoir doit se retrouver au cœur du Parlement. Et donc, nous, étant donné que ce n'est pas forcément le fauteuil présidentiel qui est notre ambition, mais c'est le développement du pays, nous pensons que le débat doit se poser à l'Assemblée nationale pour que nous puissions ensemble se mettre à table pour travailler pour un meilleur devenir, pour un développement de notre cher pays, le Togo. Et donc, ce n'est pas une question de quel rôle nous avons joué, mais qu'est-ce que nous voulons pour notre cher pays, le Togo. Donc, il va falloir qu'on prenne le temps pour expliquer cette modification constitutionnelle aux gens. Nous sommes des Africains, nous devons nous donner les lois en fonction de nos réalités. Et en même temps que nous sommes alignés sur ceux qui nous ont colonisés.
Mais le régime parlementaire n'est pas aussi une fabrique des Africains ou du Togolais, mais nous pensons que cela cadre mieux avec ce que nous pouvons avoir pour notre pays afin de s'attendre à des lendemains. Mais Bâtir précise qu'il va falloir faire tout dans la franchise parce qu'il faut une bonne volonté. Il faut une volonté ferme de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont la majorité aujourd'hui. Parce qu'on peut beau voter des lois, on peut beau voter des tests, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont la majorité aujourd'hui n'ont pas cette bonne volonté de satisfaire les aspirations profondes de nos populations, on peut beau amener tout ce que nous pensons, mais ça n'aura pas un véritable impact sur le quotidien de nos populations. C'est pourquoi nous resterons vigilants par rapport à l'application des différents articles ou des différents tests que nous nous sommes donnés. D'ailleurs, notre ambition pour cette nouvelle législature, c'est de vraiment travailler pour que nos tests que nous nous sommes donnés puissent être véritablement respectés ou puissent être bien appliqués dans le pays. Parce que nous avons beaucoup de tests, mais ces tests sont pour la plupart mis de côté et beaucoup se livrent à des actions qui ne sont pas peut-être citoyennes ou qui ne font pas bonne valeur républicaine. Vous avez évoqué tout à l'heure le pouvoir en place. J'aimerais savoir, parce que selon les langues indiscrètes, vous êtes un parti satellite du parti UNIR. Qu'en est-il exactement? Cette question nous fait sourire tout le temps quand on la pose. Mais ceux qui posent cette question n'ont pas tort de la poser. Ils n'ont pas tort de la poser. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si UNIR craint un adversaire sur le terrain, c'est bien Bâtir. UNIR n'a plus peur vraiment de l'opposition qu'elle connaissait. Et donc, Bâtir est aujourd'hui la vraie force politique que UNIR veut combattre. Cette polémique qui circule dans la population, je crois que c'est la peur. C'est faux, j'en viens. C'est la peur qui anime ceux qui alimentent cette polémique-là, ceux qui ont fabriqué cette phrase. Bâtir n'a rien à voir avec le parti dont vous parlez. Bâtir a eu son récépissé le 31 mai 2019 en tant que parti politique légalement constitué. Nous n'avons rien en commun avec ce parti-là. En 2020, nous avons tout simplement appelé nos militants à voter pour le candidat Fornia Singwe, parce que Bâtir même venait à peine d'avoir 6 mois d'existence. Et n'étant pas prêt, n'étant pas présent surtout dans le territoire national en termes d'une forte mobilisation, nous n'avons pas voulu risquer pour aller à ces élections et aller perdre. Nous ne voulons pas aller aux élections parce qu'il faut aller. Mais il faut souligner que le fait qu'un parti politique appelle ses militants à voter pour un candidat n'est pas une fabrique de Bâtir. Cela est courant dans plusieurs pays. Nous avons vu cela en Côte d'Ivoire où l'ex-président Henri Konan Bédié et paix à son âme a appelé ses militants à voter pour le RHDP, à voter pour le président Alassane Ouattara. Tout récemment, à côté de nous au Sénégal, nous avons vu Karim Ouad et même Maître Abdoulaye Ouad et toute l'opposition sénégalaise qui ont appelé à voter pour le candidat Ousmane Sonko. Est-ce à dire que ces partis sont des partis satellites de ces partis pour lesquels ils ont appelé à voter leur candidat? Je ne crois pas. C'est ça aussi la démocratie, en fait. Il faut savoir jouer le jeu politique. Au Togo, en 2020, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Nous avons été approchés par presque tous les 6 candidats qui étaient en liste. Nous avons échangé avec eux. Même en 2019, quand il s'était agi d'élire les maires après l'élection des conseillers municipaux, plusieurs partis se sont approchés de nous. Nous avons discuté. Ils demandaient à ce que les conseillers de Bâtir puissent voter pour leur candidat au poste de maire et maire adjoint. Nous avons demandé qu'est-ce qu'eux proposent à Bâtir, quelle est leur vision pour les communes dans lesquelles nous avons des comptes, quel est leur projet de société. Ce qu'ils nous ont présenté ne nous ont pas convaincus. Et d'autres nous ont dit carrément qu'ils n'ont rien à nous proposer parce que nous venons d'arriver et que nous devons attendre, nous devons apprendre d'abord avant de vouloir avoir peut-être des postes dans les commissions ou d'avoir un adjoint au maire. Mais par contre,
le candidat Fonia Simbe, par exemple, quand nous avons discuté avec lui, il nous a clairement posé son projet de société, nous nous sommes retrouvés là-dedans. Et donc, ça, c'est un soutien que nous avons apporté à un temps T. Ça s'arrête là. Donc, la vie continue. Nous continuons le débat politique. Nous allons continuer par mener le débat politique au Togo. Mais en 2020, c'est parce que nous n'étions pas aux élections. Aujourd'hui, nous sommes candidats aux élections législatives et régionales. Nous sommes sur le terrain. D'ailleurs, en 2020, lorsque nous avons appelé à voter pour M. Fonia Simbe, nous étions dans nos couleurs. Nous étions dans nos couleurs. Si nous étions un parti satellite ou un parti allié du parti que vous appelez, peut-être qu'on serait mis ensemble. On ne serait même pas proclamé devant les médias officiellement pour dire que nous demandons à nos militants de voter pour le candidat fort. Et je précise que nous n'avons pas soutenu le parti du candidat fort. Nous avons apporté notre soutien au candidat fort. Ça n'a rien à voir avec son parti. Et je précise que ce que nous voyons sur le terrain depuis 2018, 2019, 2024 aujourd'hui, les comportements des uns et des autres sur le terrain, nous les analysons. Mais je dis bien, si le parti du candidat Fonia Simbe aujourd'hui a en ligne de vie un parti, c'est bien bâti qu'ils veulent combattre. En tout cas, merci à vous pour toutes ces explications. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin, c'est le moment. Regardez la caméra tout droit et passez le message à ceux qui nous suivent ainsi qu'à vos sympathisants. Je voudrais saluer le peuple togolais, le remercier pour sa maturité politique. Les campagnes pour les élections législatives et régionales se déroulent sur toute l'étendue du territoire sans violence. Cela est à saluer. Et je remercie la maturité du peuple togolais. Et Bâtir veut être la troisième voie, cette voie du développement. La voie qui veut rester aux côtés des populations pour s'occuper de ces populations, travailler pour elles. Nous avons déjà commencé. Nous avons besoin que vous nous accordiez encore votre confiance pour que nous puissions continuer le travail pour lequel vous aviez voté pour nous en 2018. Nous étions deux. Et vous avez vu déjà le bilan que nous avons écrit. Nous voulons mieux faire. Le Togo est notre ambition. Nous avons besoin de votre concours dans les 6 circonscriptions dans lesquelles nous sommes inscrits, à savoir Aguenivé, Ave, Dany, Golfe, Lac et Zion. Nous vous demandons de sortir et de faire voter massivement Bâtir le 29 avril prochain. Vous ne serez pas déçus. Bâtir va continuer par être à vos côtés. Merci beaucoup à vous, M. Fiacre Adjou. Je rappelle qu'il est tête de liste au niveau des candidatures des élections législatives dans la préfecture d'Aguenivé. En tout cas, bonne chance au parti politique Bâtir. Merci Luc, bonne suite et bon vent à votre chaîne. Merci beaucoup. Ouais. Bon retour et bonne suite de campagne. Merci beaucoup. Une fois encore, nos remerciements à l'honorable Fiacre Adjou pour avoir accepté notre invitation. Toujours dans la préfecture d'Aguenivé, l'Alliance nationale pour le changement ANC y était avec son président. Elle est allée à la rencontre des balayeuses de rue de la préfecture. Ça a été une rencontre chaleureuse que je vous propose de regarder.
À Vaughan, la militante très active Victoire Tomega Dobé, tête de liste du parti dans la localité, continue de ratisser l'âge pour gagner le maximum de voix en faveur de sa formation politique. Son Excellence, Monsieur Fort et son Zina Nyansibé. C'est mon pays, c'est ton pays, c'est notre pays là. Chanchang komi wobaya, muhende kubanamio. Allo mdaja. Ekbeben ke kemea, bi sobe miawo chanchang kila hen dagbe banamia. Ye mio kudo nyemi le cadeau do torede mia. Mia pot koto kila ba le koya mila. Lekami nyasinedo bava nuonumia mi kpabode mi jɔnya bɛ kɔ kukurenia ala kpɔgbɔ ne mi manu asi kɔ atɛfo de kɔ agba kpɔtsɔ ka do kpi ne mi bi agba wɔ ne mi gba wɔ ewu nabe ti ka n gba tse o. 100% mi le dza la gbo ya do enu ko gble sa de o la xɔ bi la xɔ keke. Toujours à Vaughan, les témoignages ne manquent pas pour saluer les réalisations du parti Union pour la République dans la localité. Suivez avec moi. Durant les 3 années scolaires, mon inspection a bénéficié de 32 bâtiments de 3 classes chacun. Et ces 32 bâtiments ont été équipés de tables-bancs. Les latrines ont été construites. Nous en avons bénéficié 68 cabines. Des bâtiments ont été également réhabilités. Les manuels, nous en avons reçus 52 800. Nous avons reçu beaucoup de choses de la part du gouvernement, entre autres une quantité importante de bancs, des documents didactiques, du matériel de laboratoire et l'affectation du personnel d'enseignement. Nous étions assis 3 par banc. En compliant, nous avons des difficultés. Maintenant, on est assis 2 par banc et il y a des bancs vides aussi. Grâce à ces dons, on arrive à suivre les cours aisément. Il y a des cantines qui se sont instaurées dans les cours primaires pour aider nos petits frères, nos petites sœurs. Et nous sommes maintenant proches de nos centres d'écrit, Bac 2, Bac 1, BPC et CPD. Entre-temps, les enfants vont au WC dans les champs. Maintenant, ils vont dans les latrines. Que de belles réalisations. Avant de clore cette édition, je vous propose de vous délecter de cette belle ambiance traditionnelle enregistrée dans la préfecture d'Aguenivé.
C'est sur cette belle ambiance que se referme cette édition. N'oubliez pas de toujours partager la paix autour de vous, car, ne l'oubliez pas, toute guerre finit toujours autour d'une table. Bonne soirée chez vous.